et de problèmes qui te dépassent. Beaucoup d'entre nous, surtout nous les serviteurs de Dieu, nous demeurons aujourd'hui dans des maisons des pharaons. Nous sommes là en train de faire la démonstration de la puissance auprès des pharaons, de leur dire combien le Dieu veut qu'ils puissent être toujours là au pouvoir. Mais c'est Dieu qui avait suscité Pharaon pour sa gloire à lui. Alléluia. Mais ton rôle à toi n'est pas de demeurer dans la maison de Pharaon. Dieu ne t'a pas appelé pour soutenir Pharaon. Dieu ne t'a pas appelé pour entretenir le pouvoir de Pharaon. C'est Dieu lui-même qui l'a suscité. Laisse le Pharaon entre les mains de Dieu. Lui-même, il va s'en occuper, mon frère, ma soeur. Toi, sois comme Moïse. Va dire à Pharaon, quand Dieu te permet, quand Dieu te donne la possibilité de te retrouver auprès de Pharaon, auprès de l'autorité de ton pays, mon frère, ma soeur, c'est pour lui dire que les âmes doivent être libérées, que la population doit mériter la vie que Dieu lui a donnée, que la population doit bénéficier des bénédictions que Dieu lui a accordé. Alléluia. Moïse n'a pas cherché à donner des conseils au pharaon. Il lui a dit ce que Dieu lui a dit de lui dire. Quand tu es devant une autorité, mon frère, ma soeur, dis à cette autorité ce que Dieu t'a dit de le lui dire. Et Dieu avait demandé à Moïse de dire à Pharaon de libérer son peuple. Nous devons dire à nos autorités de libérer nos peuples. Nous devons dire à nos autorités que nos peuples ne sont pas leurs esclaves. Nous devons dire à nos autorités que nos peuples ont aussi une vie à améliorer, une vie qui est une bénédiction terrestre. Il faut leur dire que les âmes appartiennent à Dieu. Ils ont un pouvoir passager, ils ont une autorité passagère. Alléluia. S'il écoute, tant mieux. S'il n'écoute pas, tant pis. Pharaon n'a pas écouté Moïse et Dieu s'est lui-même chargé de Pharaon. Jusqu'à ce que, quand le peuple souffrait, parce qu'il y avait des fléaux, pour lui, ça ne lui disait rien. Que le peuple souffre, mon frère, ma soeur, pour l'autorité, ça ne lui dit absolument rien. Il a fallu que Pharaon perde son propre fils pour qu'il comprenne qu'il fallait libérer le peuple. Aussi longtemps que ça se passe chez les autres, aussi longtemps que les autres souffrent, aussi longtemps que les enfants des autres ne peuvent pas aller à l'école, aussi longtemps qu'on ne peut pas manger 3 fois par jour, aussi longtemps ça ne leur dit absolument rien. Il faut que ça frappe leur propre famille pour qu'ils comprennent qu'on peut aussi souffrir. Mais quelle est leur humanité? Quelle est leur humanité? À quoi bon s'accrocher à l'autorité, à un pouvoir qui est complètement passager? À quoi bon? Parce qu'un jour, tu es poussière, tu vas retourner à la poussière. Il a fallu que cela arrive pour que Pharaon accepte de libérer le peuple d'Israël. Mais malgré cela, dans son cœur, il n'était pas content.
Ce n'est pas parce qu'il y a une autorité, ce n'est pas parce qu'il y a un pouvoir. Aujourd'hui, tu te dis, oui, je vais vous libérer, je vais vous laisser tranquille, je vais améliorer votre vie. Que réellement, dans son cœur, mon frère, ma soeur, il a envie de faire toutes ces choses-là. Parce que quand le peuple d'Israël a été libéré pour aller rendre son culte à Dieu, le même Pharaon l'a suivi derrière pour l'exterminer. Parce qu'il était habitué à voir ces gens-là comme esclaves. Une fois qu'ils sont partis, c'est son pouvoir qui est en train de s'étioler. C'est son background, comme le disent les anglophones, qui est en train de se détériorer. Ça nous fait du bien de voir des gens qui sont là, qui travaillent pour toi, qui t'acclament. Ça fait du bien quand ces gens-là ne sont plus là. Ce sont eux qui font le pouvoir et la force. C'est le peuple qui fait le pouvoir. Sans le peuple, il n'y a pas de pouvoir. Sans le peuple, il n'y a pas d'autorité. Une autorité, c'est quelqu'un de responsable, mes bien-aimés. Ce n'est pas quelqu'un qui est là pour faire souffrir les gens. Comment tu peux, mon frère, ma soeur, quelqu'un qui travaille pour toi, quelqu'un qui travaille, qui ne peut même pas manger 3 fois par jour, qui mange 1 fois tous les 2 jours, et tu veux que cette personne-là fasse comment? Où est-ce que cette personne va puiser la force et l'énergie nécessaire, physique, pour transformer la terre que Dieu nous a donnée, pour pouvoir progresser, avancer et améliorer la qualité de notre vie. Mais Dieu est souverain, Dieu est puissant, Dieu est fort. Quand il a décidé quelque chose, il va jusqu'au bout. Et Dieu a pu opérer un miracle pour le peuple d'Israël. L'obstacle qui paraissait infranchissable, l'obstacle qui paraissait énorme, mon frère, ma soeur, Dieu a opéré un miracle. Si tu sors de la maison de Pharaon, si tu ne cherches pas à t'accrocher à un pouvoir, à soutenir un pouvoir qui est passager, si tu t'accroches à l'autorité de Dieu, si tu t'accroches au pouvoir de Dieu, mon frère, ma soeur, Dieu fera des miracles, et pour toi, et pour ta famille, et pour ton pays. Et même quand Pharaon va doubler de méchanceté, quand Pharaon va doubler de violence, en te pourchassant, en te menaçant, en te poussant jusqu'au mur, mon frère, ma soeur. Même quand tu seras désespéré, tu vas te dire, c'est fini pour moi, c'est terminé. Le Seigneur a dit au peuple d'Israël, au travers de Moïse, ces Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Mon frère, ma soeur, tous ces Égyptiens qui sont en train de te faire souffrir, d'empester ta vie, d'empoisonner ta vie, d'étouffer ta vie, tous ces Égyptiens que tu vois là, qui sont en train de te voler ta vie, mon frère, ma soeur, tu ne les verras plus jamais. Parce que Dieu est celui qui va réaliser un miracle pour ton pays, qui va faire exploser tous les obstacles possibles qui sont en train d'empêcher ta libération, qui sont en train d'empêcher tes bénédictions, qui sont en train d'empêcher que tu puisses un peu souffler, mon frère, ma soeur. Combien de fois on a souffert en Égypte en train de travailler pour les autres, pour un salaire de médiocrité? Pourquoi? Mais sache, mon frère, ma soeur, que Dieu ne nous a pas appelés pour demeurer dans la maison de Pharaon. C'est pour dire à Pharaon
libère mon peuple. Qu'il écoute ou qu'il n'écoute pas, Dieu va s'en charger. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.